ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, vous avez là tourné à peu près autour des mêmes questions, sur la question de l'Espagne et de l'application des règles et sur la politique d'austérité. Je vous laisse le choix qui consisterait à dire que pour faire aussi bien que l'Espagne, il fallait simplement faire une même politique d'austérité. Je vous rappelle que l'Espagne a connu une décroissance de plus de 5-6% et qu'aujourd'hui elle en sort, tant mieux. Mais qu'on ne peut pas appliquer à l'Espagne les mêmes rebêtes qu'elle a choisies à la France. On est un autre pays, on a une autre histoire et qu'on ne peut pas comparer comme ça. Deuxième point, sur l'application des règles environnementales, oui, mais je le vois au travers des produits et un certain nombre de molécules aujourd'hui. Quand j'ai mis en place, ou j'ai reconnu le lymphome non-hodgkinien, qui fait qu'un agriculteur a été reconnu, qui est décédé, a été reconnu, ce lymphome, comme une maladie professionnelle. C'est vrai que je l'ai fait en France. Ça n'a pas été fait en Espagne. Mais j'attends de voir le jour où, en Espagne, eh bien, ceux qui vont être victimes de ces lymphomes auront aussi un jour à demander réparation. Et nous, on aura été précurseurs, en avance. Et je crois que c'est important. Moi, je pense toujours aussi à la santé des agriculteurs. Et deuxième point, je le répète, moins on achètera de phyto, mieux ça sera, à condition d'offrir des alternatives. J'en ai parfaitement conscience. Mais on peut faire beaucoup mieux. Et ça sera moins de dépenses et donc moins d'endettement pour les agriculteurs. Ensuite, sur la question du foncier, et en particulier dans votre département des Pyrénées-Orientales, j'y suis allé. Il y a une mission qui a été engagée et nous soutenons la réorganisation du foncier dans les Pyrénées-Orientales, parce que c'est vrai qu'on a un parcellaire extrêmement, dispersé, morcelé, et que ce travail est en cours. Et d'après ce qui m'est remonté des différents interlocuteurs que j'ai eus, le travail qui est en cours est salué. Donc faisons en sorte que l'État vienne pour aider à résoudre un problème. Les SAFER ont aussi des responsabilités et des possibilités, mais l'histoire, vous savez, elle ne se tourne pas comme ça. Et sur ces terres morcelées, avec des propriétaires qui sont toujours attachés à leur propriété, et ça reste un élément de notre Constitution, eh bien, c'est par la négociation et par l'action des établissements publics type les SAFER qu'on peut essayer de trouver des solutions pour rendre disponibles ces terres à des agriculteurs au travers de leur location, parce que c'est comme ça qu'on fera. Puis deuxième point, il y a la question aussi des vignes, anciennes vignes, qui restent comme ça quelquefois des années, sur lesquelles il faut aussi qu'on ait un travail pour éviter qu'elles soient des risques supplémentaires de propagation d'un certain nombre de maladies. C'est des vrais sujets sur lesquels on doit travailler de manière concertée avec les propriétaires, les établissements qui sont en capacité de gérer et l'État. Mais je suis convaincu que le travail qui est engagé dans les Pyrénées-Orientales devra aboutir à une bonne solution. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe UDI, la parole est à